Thuram, je ne le vois pas comme un espoir en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un joueur à Monaco, il a quand même joué des matchs de Ligue des Champions. Donc je ne le vois pas comme un espoir. Moi je mettrais, c'est Luki, on ne l'a pas vu beaucoup malheureusement. Je mettrais Daniliuk parce que Daniliuk, chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été très performant. Même quand on l'a mis arrière droit, qui n'est pas son poste, je pense qu'il a fait des matchs corrects, même si certains ont été un peu plus difficiles que d'autres. Mais je pense que Daniliuk, c'est le très gros espoir et je pense qu'il va aller très haut ce joueur, parce qu'il est très fort. Moi, pour moi, c'est Ndoye. Alors j'hésitais entre lui et Danny Luc, peut-être qu'il aurait pu jouer plus de matchs cette saison parce que les quelques apparitions qu'on a vues de lui sont vraiment pas mal. Mais Ndoye, voilà, je trouve il est meilleur, il m'impressionne plus que l'Autrichien. Et Ndoye même, il avait marqué contre Slavia Prague, tout ça. Donc moi, je mets Ndoye. Et je pense que c'est Flavius pour moi. Flavius qui a été vraiment une des plus grosses surprises cette saison. Je dirais Thuram. Ndoye, il ne m'a pas convaincu cette année. Je ne dis pas qu'il n'a pas de potentiel, je dis que cette année, il ne m'a pas convaincu. Il n'a pas eu trop sa chance aussi voilà. de pouvoir convaincre. Daniliuk, c'est irrégulier. Il a fait des bons matchs, mais il en a fait des mauvais. Et ensuite, l'autre, tu m'as dit, c'était c'est Luki, on l'a vu qu'une fois contre l'OM. Il a mis un super but, impeccable. Hein, donc moi, je ne comprends pas qu'on lui donne moins sa chance. Après, on n'est pas en interne, on ne sait pas comment ils s'entraînent les mecs, etc. Je fais confiance au coach, il fait jouer ceux qui, à mon avis, sont meilleurs à l'entraînement. Mais je ne peux pas le mettre, on l'a vu qu'une fois. Voilà. Thuram, moi, je fonde beaucoup d'espoir sur lui. Hein. À mon avis, tu vas voir qu'il va percer, je le sens. Pour moi, forcément, Thuram. Voilà. C'est même plus qu'un espoir pour moi. C'est quelqu'un qui devrait même plus sortir du 11, à part quand il est blessé ou suspendu. Voilà, donc c'est vraiment le meilleur espoir de la saison. Je suis globalement d'accord quand même. Je dirais quand même un petit mot pour Daniliuk parce que quand même il nous a montré des bonnes choses, une très bonne progression au cours de l'année. J'avais quelques doutes à un moment et puis finalement, surtout en défense centrale, parce que sur le côté droit je suis moins fan, mais en défense centrale j'ai trouvé super solide quand il était aligné avec Todibo. J'aimerais bien le revoir un petit peu ce duo. Mais ouais, Khéphren Thuram, la progression est énorme. L'apport offensif et défensif, franchement, meilleur espoir. De suite, moi je donne mon vote à Khéphren Thuram. Sincèrement, je trouve que c'est un joueur qui a mis du temps, on va dire, à montrer tout son potentiel. Sous Patrick Vieira, c'est vrai qu'on l'accusait, comme tout le monde a dit, d'être un peu le chouchou de Vieira par rapport à son nom. Moi, je trouve qu'il s'est affirmé cette année et on l'a vu quand il a sur quelques matchs, ça a été vraiment impressionnant, surtout qu'on a vu que Pierre Lesmelou levait un peu le pied sur certains matchs et quand Thuram était à son poste, il n'y avait pas photo, quoi. Il se projette vers l'avant, il a toujours une passe intelligente, toujours très offensif. Je trouve que celui qui pourrait être le meilleur espoir niçois, c'est Flavius Daniliuk. Tout simplement parce que cette année, il est arrivé, il n'était pas prévu qu'il soit dans l'équipe A. Tout simplement, il devait jouer en réserve. Avec les blessures, avec ce qu'on a pu connaître à l'OGC Nice cette année, il s'est avéré que Flavius Daniliuk a eu déjà une intégration très rapide. Il a su s'imposer dans l'équipe, au sein de l'équipe A. Il a su faire sa place et à chaque fois qu'il est titulaire, en tout cas, je trouve qu'il fait un très beau match. Et le vainqueur est... Les 4 à mon avis. Alors à ton avis, je sais que tu me connais un petit peu. Qu'est-ce que je vais dire à ton avis? Je pense Ah là mec, je vais le dire en gros, brillant, tout ce que tu veux, clignotant. Ah non mec, je vais mettre Bambou. Bambou. Ah Bambou, bien sûr. Bambou, c'est ma plus grosse déception. Il a été pas performant du début de la saison, depuis les matchs amicaux jusqu'à tant qu'il jouait. C'était une catastrophe. Il n'est pas du tout au niveau. Alors peut-être qu'il lui faut un temps d'adaptation, j'en sais rien, mais les gars, c'est pas le premier Brésilien qui arrive en Ligue 1 non plus. Il y en a plein qui sont arrivés, hein, je te parle des Juninho et compagnie, c'est dès le premier match hein, que ça carbure. Hein. Non, pour moi, il n'est pas du tout au niveau. Donc Bambou. C'est une grosse déception, surtout le prix qu'on l'a payé. Je vais peut-être te surprendre, hein. Je vais peut-être te surprendre parce que c'est pas pour moi la plus grosse déception, c'est pas Lesmelou.
Parce que moi j'ai été le premier à reconnaître l'année dernière sur les 15 derniers matchs qu'il a fait, qu'il avait fait de très très bons matchs, enfin les 10 ou 15 derniers. Donc pour moi la grosse déception, ça reste quand même Miziane Maoulida, qui est là depuis 3 ans maintenant et qui n'a pas évolué depuis 3 ans. Donc c'est déception au fil des années. Donc non, pas Pierre Lesmelou. Alors moi, si on parlerait des dernières saisons, évidemment j'aurais dit Maolida, mais là on parle de cette année, et cette année j'attendais beaucoup de Stanley Nsoki qui montrait des bonnes choses avec le Paris Saint-Germain, et j'aurais aimé voir ces bonnes choses qui auraient pu reproduire donc à Nice. Malheureusement ça n'a pas été fait. Alors, il n'est pas dans la liste, mais je pense que c'est Ronny Lopez, clairement. J'avais beaucoup d'espoir quand il est arrivé. Quand on a vu ce qu'il a fait avec Monaco, avec Lille ces dernières saisons, mais malheureusement pour moi il a été beaucoup trop décevant cette saison. Alors au mois de février il avait commencé, ceci dit, à montrer des choses sympas, intéressantes. Il avait marqué quelques buts, mais derrière il s'est reblessé. Il n'a jamais retrouvé son niveau. Donc là il va retourner à Séville très probablement. L'OGC Nice ne lèvera pas son option d'achat. Et dans la liste, pour moi, c'est clairement Nsoki qui a été le plus décevant. À Miziane Maoulida, parce que vraiment c'est pour moi vraiment une grosse déception par rapport à ce qu'on attendait, et c'est compliqué parce qu'on voit que sur certains matchs il a quelques éclats, mais c'est pas constant, c'est un éclat par match, il peut marquer un but magnifique, il peut éliminer 2-3 joueurs, et puis après voilà, il y a un déchet technique derrière, il manque quelque chose, voilà. Donc moi pour ma plus grosse déception c'est Miziane Maoulida. Pour moi, c'est Stanley Nsoki. Je trouve qu'il ne reflète pas du tout la valeur marchande très concrètement. Je trouve qu'il ne reflète pas comment le Paris Saint-Germain nous l'a vendu. Et puis, cette obstination de le mettre à chaque match, alors qu'on avait la place de mettre d'autres joueurs, mais de toujours le mettre en place et de toujours faire systématiquement les mêmes erreurs à chaque match, de même pas savoir appuyer une simple passe. Donc pour moi, Stanley Nsoki, c'est la plus grosse déception cette saison. Alors pour moi, largement, c'est Lesmelou parmi les nominés. Mais il y a son frère de cœur, Schneiderlin. Pour moi, c'est le duo, les frères jumeaux qui sont pas assez bons, on va dire. Pas assez bons pour le GC Nice, peut-être pour la Ligue 2. Mais très déçu par le duo. Ronny Lopez aussi, petite mention quand même. Mais voilà, Lesmelou, de loin, c'est une saison vide. Finalement, il y a très peu de bons matchs, voire pratiquement aucun. J'ai l'impression qu'il est un peu perdu au milieu de terrain. Il a perdu sa place dans le cœur du jeu par rapport à des Claude Maurice, des Thuram, des Boudaoui quand il joue. Donc ouais, très déçu de Pierre Lesmelou, et on va voir si le banc de sortie est vrai, mais ça serait plutôt logique au vu de la saison. Alors pour moi, c'est Nsoki. Je vais faire plaisir à beaucoup de monde. C'est facile de taper sur une ambulance. Mais quand il est arrivé, je fondais de gros espoirs en lui. Je pensais que ça a été un bon défenseur. Et puis sa nonchalance, qui font faire de mauvaises passes. Donc pour moi, c'est Nsoki sans problème. Et le vainqueur est... Alors moi j'avoue que j'aurais eu tendance à voter peut-être pour Kasper Dolberg, parce que c'est vrai qu'il a une conservation de balle assez exceptionnelle. Quand on voit qu'il est en rapprochement avec le défenseur, on ne dirait pas comme ça, mais il garde très bien le ballon, il est assez puissant. Donc point de vue physique, j'aurais dit Dolberg, même si bien entendu Benitez c'est un colosse dans les cages. Il suffit de le croiser en ville ou au centre d'entraînement et on comprend de quoi on parle. Franchement, le gars on impose quoi. Et si on parle de la musculature de la personne, je pense que Walter Benitez est au-dessus, en tout cas au niveau du corps, pour l'avoir touché le bras. Hein. Tu me fais peur, Tonissa. Je vais m'écarter. Je touche que les bras. Pour avoir tâté de son muscle, ouais, effectivement, il est impressionnant, il est très grand. Et on aimerait un petit peu qu'il s'en serve dans ses sorties aériennes et dans ses touchés balle au pied. Mais pour moi, Walter Benitez, Walter Benitez, hein, c'est une armoire à glace, tout simplement. Dans les cages, il remplit tout. Donc, ouais, vachement physique. Après, c'est vrai que les autres sont aussi physiques. Hein. Ronny Lopez, notamment, c'est quand même bien une caisse, même malgré qu'il soit petit. Mais Walter Benitez, c'est impressionnant. Je pense que tu l'as en face de toi.
te calmes, quoi. Tu regardes un peu de bas, tu dis oula, pardon monsieur. Voilà, Walter Benitez. Moi aussi, Walter Benitez. Voilà, le seul problème, c'est qu'il ne s'en sert pas assez de son physique sur ses sorties aériennes, où il est quand même limite. Il y avait la balle au pied aussi. Il faudrait qu'il progresse. On a connu ça avec Loris et regardez ce qu'il est devenu, donc voilà, ça peut le faire. Je pense à Dolberg. Tout simplement pour. Je pense que c'est un gars qui prend énormément de coups dans un match. C'est quelqu'un qui prend énormément de coups. Alors même si on le voit, même si les gens ne le voient pas toujours sur le terrain faire des appels ou revenir défendre, tout ça, on a vu sur certains matchs qu'il le faisait, que c'était un gars qui avait du coffre. Et comme je te dis, avec les coups qu'il prend, je pense que c'est lui le plus costaud, que ce soit physique et mental même. Hein. Pour moi, c'est Benitez. Il impose, comment dire, un charisme comme ça sur ses sorties de balles. On le voit, tout ça. Pour moi, Benitez, c'est le plus costaud, le plus physique, et c'est pour ça que je le mets. Et pour moi, c'est Dolberg, tout simplement parce que voilà, on a pu voir sur certains matchs cette saison, voire même pas mal, même s'il n'a pas joué tous les matchs malheureusement, que c'est lui qui pesait le plus sur les défenses adverses. Et j'ai comme exemple notamment le match contre Marseille où il a littéralement mené la vie dure aux Marseillais. Donc voilà. Et j'aurais pu dire aussi Walter Benitez, tout simplement parce qu'il est impressionnant physiquement, même si c'est pas un joueur de champ. Bah dis-le. J'ai dit j'aurais pu le dire, mais pour moi j'ai fait mon choix. Vous m'énervez les jeunes, hein. Ça va chier. Benitez, le truc c'est qu'il est plus imposant effectivement dans la carrure et tout, mais on l'a pas vu dans des duels, pas spécialement, tu vois. Mais sur le terrain, moi je dirais quand même Dolberg. Dolberg, il est costaud, il bouge pas trop. Mais c'est le gars que je parlais tout à l'heure, là, je crois. Ouais, c'est celui qui. Ouais, il est là finalement. Si, ouais, ça y est, ça me revient. Tu le donnes. Ouais, c'est bon. Non, ouais, lui, je le trouve le plus physique. C'est lui qu'on bouge le moins. Ok. Voilà. Quand il tombe pas à blanc. Ouais. Généralement, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que lui, il n'y a pas de cinéma. Quand il tombe, c'est que vraiment, il y a une faute. Et le vainqueur est... Je pense à Trouillet quand même. Je pense à Trouillet parce que je pense que c'est un joueur qui a... Enfin, c'est d'après les dires de certains, parce que moi j'ai jamais eu trop l'occasion non plus de le voir évoluer, mais apparemment c'est un joueur qui a énormément de qualité. Et quand on a vu les manques qu'on a eu au milieu cette saison, je pense qu'on aurait dû l'essayer plus souvent, vraiment à son poste, parce qu'il a joué un match à Marseille en n'étant pas à son poste. Donc forcément, il n'a pas fait un match extraordinaire. En plus, dans une équipe à Marseille qui est à la ramasse complet aussi. Je pense que Trouillet, c'est un gâchis parce que je pense qu'il aurait pu apporter. Moi, du même avis qu'Olivier, pour moi, c'est Trouillet. J'hésitais entre Trouillet et Dante. Sauf que Trouillet, en fait, comme il est plus jeune, le mec, il doit évoluer. Et on le voit sur les quelques matchs qu'il fait, il est bon. Alors, comme tu l'as dit, contre Marseille, c'était pas fou non plus. Mais sur les quelques matchs qu'on voit de lui, il montre du bon techniquement, offensivement, défensivement, etc. Du coup, pour moi, c'est Trouillet. Dommage que Ursa et Vieira ne l'ont pas fait jouer. Je pense que le gâchis, je pense que c'est Jeffrey Adelaide aussi. Parce que sans cette blessure à Monaco, c'était lui qui était à la place de Alexis Claude Maurice dans le milieu à 3. Il aurait pu énormément nous apporter pour la suite de la saison. Alors il a montré de très belles choses à Noël. Après il a commencé à baisser un peu de rythme, à livrer des matchs un peu moins bons. Mais Jeffrey Adelaide a vraiment une superbe technique. Il aurait pu beaucoup nous apporter sans sa blessure au ligament croisé. C'est dur. C'est très très dur. Moi je dirais quand même Jeffrey Adelaide parce que j'avais beaucoup d'espoir en lui. À un moment, je trouvais qu'il donnait peut-être pas à 100%, mais c'est quand même un joueur, quand il avait le ballon dans les pieds, tu savais qu'il pouvait faire la différence. Donc ouais, Jeffrey Adelaide, un plus gros gâchis de la saison. Et comme pour les autres, voilà, c'est à peu près pareil aussi pour Dante et Attal, c'est des joueurs qui sont importants, donc qui nous amènent quand même. Attal a quand même un peu plus joué, et Trouillet, malheureusement, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut, donc à voir l'année prochaine, peut-être en prêt ou chez nous. Pour moi, c'est Dante, parce qu'à partir du moment où il s'est blessé et où on menait 3-0 à Angers, depuis là, on est parti en déconfiture complète derrière. Les jeunes qui ont eu leur chance, ils n'ont pas su leur montrer. On a été obligé de recruter
2 joueurs pour remplacer un joueur. Ça fait quand même beaucoup, donc c'est vraiment denté. Voilà. Je vais donner mon vote à Alexis Trouillet parce que sincèrement je suis resté sur ma faim. Je pense que c'est un joueur qu'on n'a pas pu découvrir, qui avait fait une très bonne pré-saison, qui avait eu beaucoup de positivité quand il a joué. Et on l'a vu sur 1 ou 2 matchs seulement. On l'a vu contre Marseille où il a été un peu noyé, mais bon, on peut le comprendre. Et ensuite on l'a plus vu du tout une seule fois, même rentrer quelques minutes. Donc voilà, moi je vais donner mon vote à Alexis Trouillet pour le plus gros gâchis de la saison. JRA, parce que j'attendais beaucoup de ce joueur. Je savais qu'il pouvait faire d'énormes performances à l'OGC Nice. Il est venu à l'OGC Nice avec on va dire, l'envie de bien faire, l'envie de se montrer, tout simplement de réussir. Et si ça s'était passé comme prévu, on aurait très certainement levé l'option d'achat. Adélaïde. J'adore ce joueur. Les quelques fois qu'on l'a vu, il a été très bon, très important. J'en parlais juste avant. Je suis vraiment dégoûté qu'il soit blessé parce que je suis sûr qu'on aurait pu lever l'option d'achat. Et on aurait pu le garder. Et il est très jeune en plus. J'ai envie de dire il va exploser, mais s'il est costaud, quoi. S'il se reblesse pas. Parce que bon, ça fait déjà 2 fois qu'il se blesse, blessure sérieuse. Je sais pas. Voilà. Le truc c'est qu'Attal, pour moi il est plus dedans. Il a un potentiel, il conserve une valeur marchande, mais il est plus dedans. Non, et puis pour moi Attal il a fait une très bonne saison quand on l'a recruté. Après il a confirmé à moitié, on va dire, c'était mitigé. Et puis il s'est blessé, et puis depuis on le voit plus. Hein. Depuis qu'il est revenu, etc. Moi sur le terrain il me fait pas bander. Hein. Et le vainqueur est... Pour moi, Attal, il peut pas être dans cette catégorie. Enfin, il peut pas être dans cette catégorie. Surtout après la saison qu'il fait, il joue très peu de matchs et il les finit souvent pas, donc c'est un petit peu compliqué. Saliba, oui, il court, mais bon, c'est quand même moins des courses intenses. Par contre, entre les deux, autant Amine Gouiri, lui, il a fait pratiquement tous les matchs, à part sa petite blessure là, mais sinon, il a fait tous les matchs, il a enchaîné l'équipe de France tous les 3 jours à jouer. Et Hassan Kamara, il fait que courir quand il a 100%. Mais on va dire, dans la globalité, je vais quand même le donner à Amine Gouiri parce que voilà, il fait plus de matchs et puis voilà, il joue 90 minutes tous les matchs, donc Amine Gouiri. Pour moi, c'est Hassan Kamara. Et il ne s'arrête pas de courir, il monte, il descend. Il rate pas mal de centres, mais je pense que c'est dû à sa débauche d'énergie, mais sinon il n'y a pas de souci. Et je suis même fatigué sur le canapé à force de le regarder courir. Camara, mais il faudrait qu'il canalise justement son physique par rapport à sa technique, si tu veux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, je pense que tu lui demandes de courir pendant 90 minutes, il va courir pendant 90 minutes. Le problème, c'est que techniquement, derrière, je pense que ça joue sur sa technique. Si tu veux, cette débauche d'énergie qu'il donne dans les matchs, je pense que ça joue sur sa technique. Sur les 4, pour moi, c'est Camara. Et j'ai hésité entre Camara et Lesmelou. Pour moi, c'est PLM. Voilà, il se donne. Non, mais vraiment, il se donne sur le terrain, tout ça. Et ça va se faire plaisir. J'ai rien dit, hein. Non, mais pour moi, clairement, il se donne et ça montre on voit qu'il a du cœur pour ce club, tout ça. Et pour moi, vraiment, Lesmelou, quand il est sur le terrain, il se donne et c'est ce que je ressens. Mais parmi les quatre, c'est Camara. Non, pour moi, c'est Camara, voilà, qui est toujours volontaire, qui fait énormément d'efforts à chaque match, même s'il envoie tout le temps des centres dans les tribunes, mais ça, c'est un détail. Et le vainqueur est... Il y a un match entre Walter Benitez et Jean-Pierre Todibo. C'est vrai que Todibo, depuis qu'il est arrivé, il a quand même redressé la défense. Il a fait beaucoup de choses. Après, on le juge que sur quelques mois.
Après, voilà, j'ai match avec Walter Benitez. Pour moi, c'est vrai qu'il gueule beaucoup. Il encourage fortement l'équipe. Très souvent, il gueule pour rien, notamment avec ses allez, allez. C'est ça. À longueur de temps, je pense pas que tu peux motiver non plus une équipe comme ça. Il y a match, mais allez, pour pas redire Walter Benitez 2 fois, je vais dire Jean-Claire Todibo, malgré qu'il ait peu joué à Nice. Ouais. Alors moi, tu vois, j'ai un souci avec Schneiderlin sur la catégorie parce que c'est vrai que la grinta et le côté hargneux est positif, mais lui, je trouve qu'il est un peu trop agressif par moment. Il a pris beaucoup de cartons. Donc déjà pour moi ça va l'éliminer. Pour moi ça se joue vraiment entre Saliba et Todibo. Mais Benitez, comme tu le disais, c'est vrai que c'est une grinta mais qui n'apporte pas forcément quelque chose de concret. Alors que des Saliba et Todibo, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont vraiment ce côté, tu vois, amour un petit peu du maillot. Ils apportent quelque chose. Et comme toi, moi je vais dire Jean-Claire Todibo parce que c'est vrai que moi j'avoue que c'est mon coup de cœur de la saison. Donc je vais dire Jean-Claire Todibo pour son côté grinta. Plus de grinta, c'est difficile sur cette saison quand même. Parce que c'est ce qui nous a manqué pendant 6 mois. Donc je te dirais Todibo depuis qu'il est arrivé chez nous. Les autres, tu prends les 10 autres joueurs de l'effectif, je pense qu'aucun n'avait de la grinta. Sur les 10 autres, sans en mettre un plus que l'autre. Je pense que c'est ce qui nous a manqué et c'est ce qu'on recherchait et qu'on n'a jamais eu en fait. Donc je pense que Todibo, depuis qu'il est arrivé, je pense que c'est le joueur qui a le plus de grinta. Moi j'ai hésité entre 2 joueurs, donc entre Todibo et Benitez. Alors j'ai hésité parce que pour moi Benitez a plus de grinta que Todibo, mais à la fois Todibo c'est un joueur de champ, mais je mets quand même Benitez, voilà, il gueule sur les défenseurs quand il y a besoin de tout ça, même si dans cette fin de saison, c'est un peu plus compliqué, notamment le match de saison, etc. Il y a des sorties qu'il doit faire aussi, mais pour moi Benitez, clairement c'est celui qui a le plus de grinta. Je pense aussi que c'est Todibo, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est Jean-Claire Todibo, on l'a vu, c'est celui qui a ramené le plus de force mentale et physique sur le terrain, à engueuler les joueurs adverses, à limite des fois en venir aux mains. On était à 2 doigts contre Monaco notamment. Et pour moi, c'est le plus hargneux, c'est lui qui a envie de gagner le plus sur le terrain aussi, donc ça fait plaisir. Sans problème, la même chose, Saliba, sans conteste. Pour moi, c'est Jean-Claire Todibo, on l'a vu, c'est celui qui a ramené le plus de... Jean-Claire Todibo, sans problème, la hargne et tout, il a tout pour rester à Nice et pour réussir chez nous. Et le vainqueur est... Je vais dire Gouiri. Gouiri parce que Saliba, il n'a pas joué autant, il a joué qu'une demi-saison, alors que pour moi, il a été monstrueux. Il a fait des petites conneries, attention, mais qui n'en fait pas dans la défense à Nice, ils en ont tous fait une. Voilà. Benitez, pour moi, il n'a pas été aussi bon que les saisons précédentes, il a pris trop de buts cette année. Il a fait des parades, je comprends que là on avait la défense qui prenait un peu l'eau, mais on peut pas le mettre alors qu'il a pris trop de buts, quoi. Même si c'est pas entièrement que de sa faute, tu peux pas le mettre, quoi. C'est les stats qui parlent après. Tu vois. Et Gouiri, forcément, parce que lui, il a fait une saison quasi complète et il a été performant tout au long de la saison. Est-ce qu'il y a vraiment du suspense cette année? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, à mon avis. On n'a pas encore les... On peut essayer de faire un suspense à l'américaine. On n'a pas encore les résultats, mais je pense que il n'y a pas grand suspense. Même si Hicham Boudaoui a fait une saison, quand il a pu jouer, vraiment, il a fait des très très gros matchs. Mais je pense que Amine Gouiri vraiment a été au-dessus de tous les autres cette année. Et voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Amine Gouiri, vraiment... aiglon de l'année, joueur de l'année, révélation de l'année. Je pense qu'il a il peut avoir tous les adjectifs qualificatifs qui représentent les résultats de sa saison, en tout cas à l'OGC Nice et même en équipe de France Espoir. Donc Amine Gouiri pour moi aussi. Obligé, Amine, ça a été notre éclair de soleil. C'est le meilleur joueur, Amine Gouiri, il est très très fort et voilà, et je pense que s'il reste un petit peu, il va peut-être faire beaucoup de fois le joueur de l'année. Mention spéciale à Hicham Boudaoui, voilà, moi je l'adore, c'est mon joueur donc quand même il est très très bon, mais pas assez sur toute l'année. Saliba arrive en cours de saison et Benitez, il a fait quand même une saison correcte, surtout la deuxième partie, j'ai trouvé où il a été assez bon.
Mais voilà, Amine Gouiri de très loin. Ah ben moi aussi, Amine Gouiri, sans conteste, c'est celui qui amène la petite étoile qui fait briller les yeux pendant les matchs. Donc on s'attend à tout, un dribble, un but, voilà. Comme à mon époque, c'était le Bjeko de mon époque. Voilà, c'est Amine Gouiri. Ah, Amine Gouiri sans conteste. Gouiri. Pareil, Gouiri, bon, il y a Todibo aussi, mais le problème, c'est qu'il a fait que 6 mois. S'il avait fait toute la saison, peut-être que c'est lui, mais là, Gouiri, pour moi, il n'y a pas de débat. Gouiri, on est tous unanimes. Bon. Il recevra de mes mains les glons en cristal. En cristal, carrément. Ouais. Et le vainqueur est...